Les sauveteurs arrivent par les airs. Régadis pour la Réga compris. 15 000 interventions par année. En Suisse et à l'étranger. En jet et en hélicoptère. C'est ça, la Réga. Dans le dernier épisode, Yvonne Horisberger, l'infirmière de l'avion-ambulance, ramenait la petite Julie à la maison. Un grand soulagement pour sa mère. Philippe Simon, l'aspirant commandant de bord, effectuait son dernier vol avec un instructeur. Sur le Harderkulm, au-dessus d'Interlaken, une femme a chuté lors d'une randonnée. La mission a été confiée à l'équipe de Régadis. La fille de la victime est paniquée. C'est un peu plus haut. Oui, Madame Chepet. Madame Chepet. Madame Chepet, écoutez-moi. Il ne nous voit pas. Madame Chepet. À la centrale d'intervention à Zurich, la chef d'opération garde son calme. L'équipage de Régadis vient de localiser la femme blessée. Le terrain est très escarpé. Le médecin se fait élitreiller vers sa patiente 60 mètres plus bas. Bientôt contact. Décroché. Câble libre. Je vais voir. Oui, Madame Chepet, tout va bien. Le médecin est sur place. Ah, il est arrivé, magnifique. Alors tout est sous contrôle. Parfait. Un appel de Régadis, je le prends. Régadis, compris. Régadis, compris. Le médecin est auprès de la patiente. Je le sais parce que j'ai accompagné sa fille par téléphone jusqu'à l'arrivée du médecin. Entre-temps, le pilote a posé l'hélicoptère. Il reste en contact avec le médecin. Avec le vent tout à l'heure, ça a bien été la descente avec le câble. On l'amènera directement à l'hôpital où elle sera prise en charge. Oui, directement à l'hôpital. Les 60 mètres, très bien, il n'y avait pas trop de vent. Le défi est d'aller récupérer le médecin et sa patiente dans la forêt sans les mettre en danger. Très bien, garde cette altitude. C'est la bonne direction. Il faut absolument éviter que le souffle causé par l'hélice ne casse des branches. Dès qu'il sera attaché, tu pourras commencer à tirer. Entendu. Tu es attaché? Ça va, il est prêt. Il y a quelques arbres. Je peux y aller? C'est bon, maintenant c'est dégagé. Ils se sont pris les branches? Oui, quelques-unes. Rien de grave. Non, non, rien de grave. 10 mètres. 5 mètres. Doucement. Contact. Ok pour moi, tu peux les faire descendre. 3 mètres plus à droite. Hauteur 4 mètres. Je les dépose. Ok, posé. Décroché. Mission accomplie pour l'ambulancier et le pilote. À la centrale, Gitti Kuhn, soulagé, classe le dossier. Dans ce genre de situation, quand on vient d'être promu chef d'opération, quand on ne sait pas exactement où se trouve la personne, qu'elle saigne beaucoup, que les personnes sur place sont paniquées, que la situation est tendue, eh bien, on l'est aussi. On s'inquiète. On veut bien faire et du coup, on est aussi stressé. Mais après 7 ans d'expérience, elle a aussi appris à garder son calme. Elle a fait une chute et dévalé la paroi. C'est pour ça que sa fille était si paniquée. Elle n'arrêtait pas de lui dire « Ne meurs pas, maman !» Maintenant, c'est bon.
À l'héliport de Wilderswil, la journée touche à sa fin. On le met à l'intérieur? Oui, J'ouvre la porte. Les hélitreuillages sont très éprouvants, même pour un professionnel expérimenté comme Tommy Fonville, chargé de former les jeunes médecins à ce type de sauvetage. C'est beaucoup plus stressant qu'une intervention avec Marco, l'ambulancier, ou Rick, le pilote, à mes côtés. Je sais ce qu'ils sont capables de faire pour m'aider. Quand je suis seul, tout prend plus de temps. Par exemple, préparer une injection. Si Marco est là, c'est lui qui le fait. Ou il pose le cathéter, et c'est moi qui prépare la perfusion ou le médicament. Les choses se font beaucoup plus vite. Seul, tout prend plus de temps. Et c'est aussi plus stressant parce qu'on aimerait que le patient arrive le plus vite possible à l'hôpital. En été, la journée de travail se termine à 18h30. Chacun peut rentrer chez soi, mais en cas d'alerte, l'équipage doit être prêt à décoller en 30 minutes. Une ou deux fois par semaine, le pilote Rick Maurer va s'entraîner après le travail. c'est bon pour la tête. Je passe la journée en revue, ça me calme. Je regarde ce qui se passe là en bas. Comme je suis souvent assis, ça me fait du bien. Les autres en ont moins besoin. C'est important de rester en forme pour ne pas arriver dans le cockpit en pesant 100 kilos. Vu que j'aime bien manger des bonnes choses, c'est un bon équilibre. Marc Holley, lui aussi, s'entraîne régulièrement. Ce triathlète n'a pas de problème de poids. En revanche, il doit muscler son dos. En tant qu'ambulancier, il porte souvent des charges très lourdes. Je descends. Le jour se lève sur Amsterdam. Un équipage de la Rega se rend à un programme de formation. Philippe Simon est du voyage. C'est notre centre d'entraînement. C'est là que se trouve le simulateur de vol pour s'entraîner. L'aspirant commandant de bord passe des journées entières dans ce simulateur. Il s'entraîne à gérer des situations d'urgence. La 4e bande sur l'épaulette de l'uniforme n'est pas facile à obtenir. Le processus de qualification, appelé Upgrade, dure 3 mois. Nous partirons d'Eagle, destination Montréal. Mais je ne dirai rien sur ce qui va se passer en route. Il faut garder un peu de suspense. On s'attend à des surprises. C'est ça. Les entraînements ont été très exigeants. On a dû atterrir sur des aéroports difficiles comme Innsbruck ou Lugano, situés dans des vallées très étroites. La navigation doit être très précise, par exemple en cas de problème de moteur. C'était un stress positif. Aujourd'hui, Philippe Simon passe son 4e et dernier jour au centre de simulateur de vol. Il s'apprête à subir une dernière épreuve décisive. Le futur commandant de bord a déjà envisagé tous les scénarios. Un crash serait évidemment malvenu. On peut refaire le test une seule fois, et dans ce cas, il faut le réussir. Il y a toujours un risque qu'on est en situation d'examen. L'avion virtuel vient de décoller et déjà les problèmes surgissent.
Décollage, témoin positif, avarie moteur. Monte. Le moteur est en panne. 2 miles à couvrir. Swiss Aircraft 468, Mayday, panne moteur. Philippe Simon lance un appel de détresse. Jusqu'à 6 miles, puis virage à gauche vers 203. Il suit la checklist point par point. C'est associé à... L'instructeur prend note de chaque détail. Pressurisation cabine, check. J'annule. Dépressurisation. Performance, Vérifier. Analyse de l'altitude. explosif, ça monte. Il faut mettre les masques. Sans oxygène, rien ne va plus. Masque mis. Tu m'entends bien? Oui, Communication cabine rétablie. On se prépare à effectuer une descente et un atterrissage d'urgence. Les pilotes lancent la procédure. Compression, on descend à 1,5000. Avec calme et assurance, il pose le jet après un vol cauchemardesque. Exercice réussi. Hôpital d'Interlaken. la 82, c'est là. Je vais vite voir. Bonjour. Bonjour. Après l'élitroyage de la veille, le médecin se rend auprès de la patiente qui a chuté au Harderkulm. Il connaît très bien ce service. En plus de son activité à la Rega, il travaille ici comme médecin-chef. Bonjour. Vous vous sentez mieux ce matin? Oui, j'ai pu dormir. Et la douleur, ça va aussi? On vient de me donner ça et ça aussi. C'est pour ça qu'on vous a fait une radio? Non, c'est à cause des poumons. D'accord, on va voir ça. C'est bien. J'essayais de m'agripper à tout ce qui passait, à l'herbe. Je revois ces branches, des branches sèches. Je savais qu'il ne fallait pas m'y accrocher. Après, j'ai essayé d'arrêter ma chute avec mes chaussures, mais je tombais trop vite. Ça n'a pas marché. Et si j'étais tombée plus bas, ça n'aurait pas été drôle du tout. Quand on est mal à ce point, on n'a plus peur. Je me suis juste dit, pourvu que le câble tienne bon, c'est tout. Il faisait froid. Ça soufflait, j'avais froid. Mais le vol a été court. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Au revoir. Merci beaucoup. Vous avez été formidable. Je vous en prie. La patiente souffrira encore longtemps des conséquences de son accident. En plus d'un traumatisme crânien, elle a subi une lésion au genou qui mettra de longues semaines à guérir. À l'aéroport de Zurich, la chef d'opération reprend son service. Bonjour. Comme on travaille en équipe et qu'on ne se croise pas forcément, on se serre toujours la main en arrivant pour savoir qui est présent ce jour-là. Par contre, à la fin du service, on s'en va sans rien dire parce que tout le monde est occupé et on n'a pas vraiment le temps. À la centrale d'intervention, aux urgences, chaque minute compte. Les hélicoptères de la Rega font en moyenne 11 000 interventions par année. Du côté de la centrale Jet Ambulance, on organise minutieusement les rapatriements sur le plan médical et logistique. Chaque année, ces avions médicalisés effectuent plus de 800 missions. Ça paraît possible pour que ça mouille. Je peux juste voir combien de temps ça prendra que ça mouille? Alors on fait comme ça, c'est bon.
L'un des 3 avions ambulances se trouve actuellement à Marseille. L'équipage attend l'arrivée d'une patiente. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Bleus, l'équipe de France de football. Je te laisse imaginer la tête de mes garçons quand je leur raconterai ça ce soir. À l'aéroport, le plan VIP est en action. Tout est bouclé. Voilà pourquoi. Dans l'avion, l'infirmière s'occupe du premier patient. En fin de matinée, la Rega est allée en Sardaigne pour chercher un homme de 80 ans. Il a fait une chute pendant les vacances et s'est fracturé le fémur. Tout ira bien. Ce patient vient juste de subir une opération. Il a déjà passé 15 jours à l'hôpital. Une épreuve difficile pour lui et son épouse. Alors, ici la Corse, la Sardaigne, et voici Marseille. On est ici. Moi, je n'étais pas bien, mais mon épouse, c'était encore pire. Là-bas, il n'y avait pas de transport public. Elle était confinée dans l'appartement de vacances et ne pouvait pas venir me trouver à l'hôpital. Elle est soulagée de rentrer à la maison, même si moi je serai à l'hôpital. Enfin, après 45 minutes d'attente, l'ambulance a reçu l'autorisation de s'approcher de l'avion. Elle amène une femme contrainte d'interrompre ses vacances à cause de graves problèmes cardiaques. Me regardez. Ça va? Ok, on y va. Dans la mesure du possible, la Rega essaie toujours de regrouper les rapatriements. Question de coût. Est-ce que vous avez des douleurs? Je vous mets la manchette pour la pression. André, Oui? on fait un électrocardiogramme. Quelles sont les infos? C'est pas nécessaire? Non, pas pour l'instant. L'hôpital nous a communiqué qu'elle était parfaitement stable sur le plan cardio-pulmonaire. Par contre, il faut mesurer la pression et la saturation. Après, on verra. Alors, madame, je dois vous mettre un truc sur le doigt. C'est assez chaud ou vous voulez une autre couverture? Okay. Vous tremblez, hein? Vous voulez une autre couverture? Non? Oh, ok. En général, les patients sont heureux de nous voir arriver et ils nous font entière confiance. Ils sont soulagés de pouvoir rentrer chez eux et ils sont très reconnaissants pour ça. Le rapatriement de la patiente sur ce vol a été décidé en dernière minute. Ça va pour vous? Initialement, on pensait qu'elle pouvait rentrer en Suisse par un vol de ligne. Mais en considérant ce que représente la liaison Marseille-Lugano, ça n'aurait pas été envisageable pour elle, pour des raisons médicales. Dans son cas, j'estime qu'il est parfaitement justifié qu'elle soit rapatriée en avion-ambulance. André? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, pour nous, c'est bon. Merci. Maintenant, tout va bien. On rentre. Oui. Bien. Ce qui est agréable avec ce travail, quand on vole de jour, on a toujours le soleil et une vue magnifique. Ce vol emmène d'abord la patiente à Lugano, puis continuera pour Zurich. Sur la base de Wilderswil, l'hélicoptère baptisé Romeo Tango est en train de se faire bichonner une fois de plus. Marco, un peu plus haut sur la gauche. Un peu plus à droite. De quoi je me mêle? À droite. Ouais, je vais te montrer.
Parce que tu veux pas te mouiller. Raté. Centrale d'intervention de la Rega à Zurich. Tu sais quel âge? Ok, j'envoie Regadis. Regadis, intervention primaire à Mammy's House en direction de Rigisberg. Accident de la circulation. Répondez. Une collision entre un motard et une voiture. Le motard a une fracture du fémur qui saigne à l'intérieur. C'est toujours dangereux quand il y a une hémorragie. Je pense que c'est une intervention vitale. Regadis, compris. Regadis, on a décollé. Il faut 11 minutes à l'hélicoptère parti de Wilderswil pour arriver sur le lieu de l'accident à Mammy's House. L'atterrissage nécessite sûreté et précision. Gitti, c'est Regadis. C'est entre Rigisberg et Schwarzenburg. Tu peux annoncer notre arrivée à l'hôpital de Lille. Pour dans, qu'est-ce qu'on va dire, 20 minutes 20 minutes. Un patient, masculin. Oui. Né en 1970. Oui. Environ, oui. Ok, c'est bon. Je les avertis. Impeccable, merci. Salut Rick, salut. Écoute, j'annonce l'arrivée de Regadis. Contusion thoracique, traumatisme abdominal, fracture du fémur, GCS 15 n'a qu'à 4 ABCD stable. C'est un accident, collision frontale moto-voiture à environ 50 km/h. Le motard blessé a souhaité parler au conducteur de la voiture endommagée. Il veut s'excuser. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Merci beaucoup. On est 4, on se répartit à gauche et à droite. Attends, je tiens ça. Le désir de parler, malgré de graves blessures, est un symptôme fréquent d'un état de choc. Les pieds d'abord. Attention, levez-le. Oui, c'est bon. Impeccable. La douleur, ça va? Pas de douleur, mais je suis fatigué. Très bien. Atterrissage à l'hôpital de Lille à Berne. C'est dans la maternité de ce même hôpital que la petite Julie passe ses journées à dormir. Après sa naissance prématurée à Athènes, elle a été rapatriée il y a 5 jours par l'avion ambulance de la Rega. Un grand stress pour sa mère. Aujourd'hui, elle reçoit la visite de Judith Reres, du service d'assistance sociale et sanitaire de la Rega. Et vous, comment vous sentez-vous maintenant? Eh bien, on est très heureux d'être de retour. Mais notre vie quotidienne ne s'est pas encore tout à fait... Normalisée, bien entendu. Non, mais ça va s'améliorer petit à petit. C'est encore un peu compliqué pour notre fils aîné. Ça a dû être un choc pour lui. Il a quel âge? 4 ans, un peu plus. Il ne sait pas ce qu'il attend. Oui, ça ne doit pas être facile. Tout d'un coup, sa maman qui disparaît. Oui,
Vous êtes entouré? On est très bien entourés, c'est super. Les grands-parents nous aident, nos frères et sœurs, des amis. Sur ce plan, ça va bien. C'est important, particulièrement pour votre fils. Tout à fait. Et il faut aussi apprendre à accepter l'aide qu'on nous propose. Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Non, c'est vrai, quand on n'a pas l'habitude. L'assistante sociale de la Rega rend visite aux patients et à leurs familles qui ont besoin de soutien après ce qu'ils ont vécu. Si vous-même, votre famille ou un jour peut-être Julie ou votre fils aîné éprouvez le besoin de prendre contact avec la Rega ou de revoir l'avion ambulance, n'hésitez pas. Oh, un jour peut-être, avec Julie. Tout à fait. C'est l'histoire du début de sa vie. Un jour, ce sera peut-être important pour elle. Oui, pourquoi pas à 4 ans, comme Louis maintenant. Oui, tout à fait. Bonne idée. L'équipage de Rega 10 emmène le motard blessé à l'admission des urgences. J'ai pas vraiment de douleur. Je sens juste des tiraillements dans ma jambe. Ce serait exagéré de parler de douleur. On vous a donné quelque chose contre la douleur? Oui, vous m'avez donné un antidouleur. En fait, c'est plus comme si on avait frappé très fort dessus. Une douleur sourde? Oui. Les patients gravement blessés sont d'abord emmenés en salle de déchocage. À cet endroit, on octroie les soins les plus urgents et on pose un diagnostic. C'est allé, non? Plutôt bien. Il a subi un choc à droite. C'était pas évident de savoir s'il s'agissait d'une fracture ouverte ou non, si la blessure a été causée de l'extérieur. On ne voyait pas l'os. Justement. Je l'ai sorti et remis là. 2 fois de suite. J'ai vu, merci. On est prêt. On a pu remplacer ce qui manquait. Selon ce qui a été utilisé pour les premiers soins, on complète le stock à disposition dans l'hélicoptère. On y garde aussi du matériel. Avec ça, on aura tout ce qu'il nous faut pour pouvoir repartir tout de suite en mission. Par la suite, ils apprendront que le patient souffrait de fractures multiples du fémur, du péroné et de la clavicule, mais sans fracture ouverte. Philippe Simon, le pilote de l'avion ambulance, profite de quelques jours de congé après son stage d'entraînement dans le simulateur de vol. C'est ici qu'il vit avec sa famille, à 15 minutes en voiture de l'aéroport de Zurich. Sur sa terrasse, il a tout loisir d'observer les avions en phase d'atterrissage. L'aviation est au centre de son existence. Les 12 années passées à la Rega l'ont marqué. Par mon travail, j'ai vécu beaucoup d'histoires émouvantes. C'est pour ça que je dis qu'il faut profiter de la vie, savoir apprécier chaque jour. La vie est trop courte pour ne pas en jouir. Elle peut basculer du jour au lendemain. L'abeille qui danse autour du pilote vient de son rucher. L'apiculture est sa grande passion. Oui, j'aime tout ce qui vole. Il y a des similitudes. On pourrait s'énerver quand les abeilles s'excitent, mais ici aussi, il faut savoir garder son calme, même dans l'urgence. Mieux vaut prendre son temps. Plus on est nerveux, plus les abeilles s'excitent, c'est certain. Alors j'agis avec calme. Je ne suis pas allergique aux piqûres d'abeilles, mais à chaque piqûre, la réaction est différente. Parfois ça me démange, parfois pas. Parfois j'ai des joues de hamster si je me fais piquer au visage. On dit qu'après avoir été piqué 700 fois, on est immunisé. Il n'en est pas encore là.
Ça y est, elle m'a piqué, à travers le gant. Il faut juste que je... Elles m'ont attaqué, mes chères abeilles. Je n'avais pas bien fermé la fermeture éclair de ma combinaison. Une abeille est entrée et m'a piqué au-dessus de l'œil. Je vais mettre un peu de phénistyle sur la piqûre, histoire que ça n'enfle pas trop autour de l'œil. Elle m'a aussi piqué au doigt. Faut que je me cache un moment. Elles me reconnaissent et elles m'attaquent. Elles me reconnaissent à mon odeur, à celle de mes vêtements. Elles savent très bien qui je suis, celui qui parfois soulève le toit de la ruche. Ce qu'elles n'apprécient pas particulièrement. Logiquement, elles cherchent à me faire fuir. L'avion-ambulance de la Rega arrive à Lugano. L'infirmière s'active auprès des deux patients. Voilà. Voilà, ça vient. Localize and circling Foxtrot, Special 73. 773 could localize the hotel, circling Foxtrot approach, runway 19. Les pilotes se préparent à faire escale à Lugano. La météo n'est pas des plus favorables. Il va falloir traverser ces gros nuages. La cabine, c'est bon. Dis-moi ce que tu préfères. Je ne sais pas. C'est très nuageux. Alors on traverse. Oui, c'est bien. Continue tout droit. Ça va secouer un peu, mais ça ira. Traversée réussie. La visibilité est revenue. Il n'y aura plus de nuages. On coupe le pilote automatique. Oui. Lugano, une approche délicate que les pilotes ont exercée en simulateur. « 50, 40, 30, 20, 10. 3,000 remaining. 2,000 remaining. On va laisser Madame Gerber marcher pour sortir de l'avion. Le mieux, c'est de vous tenir à la rampe. Si ça ne va pas, je vous aiderai. La patiente est de retour chez elle. Enfin presque. Elle ne retrouvera son foyer qu'après un séjour à l'hôpital. C'est les tickets du vol, vous pouvez les garder comme souvenir. Merci. Je vous en prie. Souvenir. Oui, tout de bon, hein? Au revoir, ciao, grazie. Grazie a voi. Ciao. L'avion-ambulance va rentrer à Zurich. Ce soir, l'équipage aura terminé sa mission. Retour à Wilderswil. Comme à son habitude, l'ambulancier arrive à la base à vélo. La journée débute toujours par un petit déjeuner commun où ils font le point de la situation. Aujourd'hui, le médecin de service est Ivo Breitenmoser. C'est un des 7 médecins urgentistes qui travaillent régulièrement pour Regadis. Les médicaments? C'est bon. L'hélico est aussi OK. Je vais encore jeter un coup d'œil.
On va le sortir vers 10 heures. On attend que ce soit sec avant de le sortir. Il faudra encore le nettoyer. Ah oui, c'est juste. On avait prévu de faire des nettoyages. La météo, il fera grand beau toute la journée. Et le soir, il y aura une tendance orageuse. On voit que le ciel commence à se dégager. Sur le site, chaque collaborateur a des tâches bien définies. Marco s'occupe du hangar, le médecin de la salle médicale et le pilote des vestiaires. On veille à ce que chacun s'acquitte de ses tâches. Comme on passe la moitié de nos journées ici, on apprécie que ce soit propre. Heureusement, ce n'est pas moi qui m'occupe du ménage à la maison. C'est ma chère épouse qui s'en charge. Ça me change, même si ce n'est pas forcément une vocation. Je le prends, ok? Rega Gitti. Rega 10 pour Rega, compris. Oui, c'est Gitti. Salut. Écoute, j'ai un transfert pour vous. Je viens de te l'envoyer. De Frutigen, un enfant né en 2010, liquide dans la cavité abdominale après une chute d'1 mètre de haut. Oui, il faudrait l'emmener rapidement à l'hôpital pédiatrique. Je les avertis. Roméo Tango survole déjà le lac de Thun. Rega 10, on a quitté la base. Hôpital de Frutigen dans 7 minutes. Compris, Rega 10. En vol, dans 7 minutes à l'hôpital de Frutigen. C'est pas terrible, ça. Avoir du liquide dans l'abdomen après une chute. 6 ans. Une fille ou un garçon? Une fille. Qu'est-ce que ça veut dire, du liquide? Où déjà? Dans l'abdomen, le ventre, après une chute. On l'emmène à l'hôpital pédiatrique. Oui. Ça souffle pas mal. Même si les transferts hospitaliers constituent plus d'un tiers des interventions héliportées de la Rega, les transports d'enfants sont toujours des missions à part. Attention, je la soulève. La petite Anouk est tombée d'un portique de jeu ventre en avant sur une barre. Tu es courageuse, Anouk. Tu peux la poser. Sa mère l'accompagnera dans l'hélicoptère. Voilà. C'est bien comme ça? Elle souffre probablement d'une hémorragie abdominale. C'est peut-être le foie ou la rate. On l'emmène à l'hôpital de Lille en observation. Un, 2, 3, 4, 5, 6, la cabine est OK. 5, 6, cabine OK. 15 minutes pour l'hôpital de Lille. Rega 10, on a décollé de Frutigen, hôpital de Lille dans 15 minutes. Rega 10, situation? Répondez. On vient de décoller. L'équipage de Rega 10 arrive une fois de plus dans la salle de déchocage de l'hôpital de Lille. Valeur constante à environ 120, 125, pas d'antécédents, pas de maladie. Toi, tu ne dois rien faire. On va te soulever, d'accord?
Retour chez Philippe Simon, le pilote de l'avion-ambulance. Aujourd'hui, il n'a pas pu se rendre au travail et il a de bonnes raisons. Et oui, aujourd'hui, je dois rester chez moi. J'ai eu une violente réaction à la piqûre d'abeille. Mon œil a passablement enflé cette nuit. J'ai dû aller voir un médecin pour qu'il me prescrive de la cortisone. Elle permet au gonflement de régresser plus vite. Je ne pourrai malheureusement pas voler demain parce que mon champ de vision est réduit, que je ne vois plus rien à droite. La cortisone devrait me permettre d'ouvrir l'œil assez vite. J'espère pouvoir voler à nouveau après-demain. Combien de temps Philippe Simon devra-t-il rester cloué au sol? Pourra-t-il effectuer son vol d'examen pour devenir commandant de bord? Les réponses dans le prochain épisode. Nous irons aussi à l'hôpital de Lille où la petite Anouk recevra la visite de toute sa famille ainsi que celle de la Rega. Il ressemblait à celui-ci? Tu te souviens encore par où on entre dans un hélicoptère? Ta maman le sait sûrement. Ici. C'est ça. Yvonne Orisberger, l'infirmière de l'avion-ambulance, profitera d'une journée de repos à la maison auprès de ses animaux. Quant à Rick Maurer, il sera en train d'exercer une activité accessoire. Il effectue régulièrement des vols commerciaux en guise d'entraînement.